recevoir quelque chose de la part de Dieu et qu'une seule parole suffit. Même si ce n'est pas une belle parole, il suffit tout simplement que le Saint-Esprit la rende vivante dans notre cœur, et c'est ce qu'il veut faire. Mais sommes-nous disposés à ce que l'Esprit Saint travaille notre cœur? Là est toute la question. Et je pense que nous le sommes ce matin, non? Amen. Alors je voudrais vous parler de quelque chose ce matin d'important, quelque chose qui concerne notre vie à chacun, dans 1 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 10. Vous connaissez ce texte par cœur et je pense que c'est pour chacun d'entre nous quelque chose d'important. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et j'ai pris ce passage tout simplement pour que la parole de Dieu puisse nous intercepter dans notre vie. Que chacun prenne garde. Il semblerait que la parole de Dieu veut mettre en évidence la responsabilité de chaque chrétien, de chaque chrétienne. Cette responsabilité ne s'applique pas uniquement aux prédicateurs, aux diacres, elle s'applique à l'ensemble de l'Église. Que chacun prenne garde. Or, est-ce que nous prenons garde à la façon dont nous bâtissons? Il n'est pas dit de prendre garde à sa vie, mais à bâtir. Alors, il y a différentes constructions dans la maison de Dieu. Il y a la construction de notre vie, et ça nous savons que nous devons prendre garde à notre vie, à la façon dont on parle, si l'on parle beaucoup, si l'on ne parle pas assez, à la façon dont on agit dans notre vie, notre comportement. Et j'ai relevé un petit passage où il est parlé de Moïse, l'homme de Dieu. On cite son nom Moïse et aussitôt après, la Bible cite l'homme de Dieu. On avait remarqué à travers Moïse qu'il n'était pas simplement un simple homme, simplement un homme qui organisait, non pas simplement un homme qui faisait, mais on avait remarqué ce qu'il était. Et ça c'est important pour chacun de nous. Important à tel point, c'est qu'il y va de l'Église du Seigneur. Lorsque vous passez dans une contrée, dans une ville, lorsque vous passez sur une place, lorsque vous passez au milieu des gens, est-ce que les gens sont capables de dire de nous, ce sont des chrétiens? Ce sont des chrétiens parce que quand ils sont partis, la place était comme ça. Quand ils sont partis, dans le pays, ça passait ça et ça. Alors c'est important pour nous, parce qu'il est dit, prenez garde à la façon dont vous travaillez, à la façon dont vous bâtissez. Et quand on prend garde, ça veut dire qu'il y a un danger. Et que si on ne prend pas garde, ce danger nous guette. Il n'est pas dit ce que c'était. Il dit que si l'on travaille et si l'on fait une construction, si l'on fait des œuvres et qu'ils passeront à travers le feu, alors on perdra tout. Ça n'aura servi à rien de travailler toute une vie pour tout perdre. Donc nous avons à prendre garde de notre vie. Amen. Et je voudrais vous parler ce matin, puisque nous sommes un groupe ensemble et nous sommes ensemble l'Église du Seigneur, vous parler de la construction de la maison de Dieu. Est-ce que vous voulez? Vous savez, Dieu habite dans un temple. Alors vous dites, mais oui, mais il est dit qu'il n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Mais il est dit que nous sommes des pierres vivantes et que Dieu assemble ces pierres pour en faire son épouse, sa demeure, et qu'il habite au milieu de nous. D'où l'intérêt d'arracher des pierres à ce monde pour en faire la construction de la maison de Dieu. Alors j'ai trouvé quelques passages, et vous le savez, je cherchais. Il y a dans le livre d'Esdras un travail important que nous avons commencé à faire. Puisque le but, disons, de cette mission, comme le but d'autres missions qui ont tourné dans cet été, c'est justement d'arracher des âmes et de les mettre à la place où il faut pour en faire la maison de Dieu. C'est ce que, je pense, a été le but de votre cœur, de votre désir, non? Alors j'ai pris dans le livre d'Esdras quelques passages, je vous les lirai, on verra ensemble si vous voulez. Au chapitre 1 et au verset 5,
Je vais vous lire ce petit passage avant d'entrer, deux petits versets, et après je chercherai d'étayer les versets tout simplement. Écoutez bien. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, ça c'est des chefs, hein? Les sacrificateurs et les lévites, ça c'est l'extrême religieux. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, ça c'est la grâce du Seigneur par le Saint-Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Voilà, tous les chefs, il n'y avait pas de distinction, tous les hommes religieux, les lévites, les sacrificateurs qui avaient des fonctions, plus encore tous ceux qui étaient remplis de l'esprit, se sont unis ensemble pour un seul but, pas pour leur propre travail, pas pour leur propre vie, pas pour leur propre sécurité, mais un seul but comptait pour ce peuple: construire la maison de Dieu. Est-ce que nous avons ce désir? Hein, vivant. Et vous les frères? Et vous les sœurs? Est-ce que c'est le but de notre vie? Construire la maison de Dieu. Construire la maison de Dieu, cela veut dire arracher au monde des pierres salies, enfouies, et en faire des pierres pour construire la maison du Seigneur. Donc cela implique à chacun d'entre nous un travail tout à fait différent de notre propre vie. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Parce que quand on travaille pour nous-mêmes, on est vaillant. On est capable d'aller voir une maison à 10 heures du soir, de faire 300 km pour aller voir un monsieur auquel on a téléphoné. Quand c'est un travail personnel, on est vaillant. Mais ce travail n'est pas personnel. Il n'apporte rien à notre vie pécuniaire d'ici-bas. Ce qu'il apporte, c'est de construire quelque chose que nous ne voyons pas et que nous ne connaissons peut-être pas la valeur. Une église qui est incapable d'être vue, avec des caractères différents, des cœurs différents, des façons de vivre différentes, mais qui est la maison de Dieu. Alors, nous avons donc des efforts à faire. Et vous savez, j'ai lu ça parce que je lisais ça hier soir, je dis Seigneur, c'est formidable comment que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Alors j'ai regardé, je me suis dit, on est peut-être une trentaine de chrétiens, de voitures, disons 25, je ne sais pas. On a tourné pendant 3 mois ensemble depuis le mois de mai. On se connaît bien et on ne se connaît pas. On se connaît bien et on ne se connaît pas. Cela veut dire que parfois ce qu'on pense d'un frère ou d'une sœur nous encourage. On dit, j'aurais jamais cru qu'il était capable de faire des actions comme ça et de livrer sa vie comme ça pour l'œuvre du Seigneur. Et puis d'un autre côté, on ne connaît pas bien parce qu'on se dit, c'est pas possible que telle sœur ou tel frère a pu dire ça ou a fait ça. J'aurais jamais cru qu'il ait fait ça. Cela veut dire que dans l'église du Seigneur, on a des choix et des déceptions quand on se contemple soi-même. Et automatiquement, ça fait du mal à notre cœur. Mais si l'on ferme nos yeux sur la réalité des frères et des sœurs et qu'on les ouvre sur la construction dans laquelle on est entrepris à travailler, plus on ajoutera de pierres, plus Dieu sera grand au milieu de nous. Et plus il prendra de l'importance dans notre vie, et plus nous aurons le courage de travailler pour lui. Alors regardez, je calculais, je dis Seigneur, pourquoi ce verset au chapitre 2 du livre d'Esdras, c'est au verset 64, quand j'ai lu ça, je dis Seigneur, quelle difficulté, quel problème. Nous sommes 20 voitures, d'autres missions le sont 100, d'autres sont 200. Là, il y a la convention qui va avoir lieu, ils vont être 5000 campings, ou 6000, ou 7000, peu importe. Regardez, l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. Moi, je n'aurais pas écrit ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Seigneur Jésus, moi, je n'aurais pas marqué ça. Hein. D'ailleurs, je suis incapable de vous dire, et je vous le dis devant Dieu ce matin, combien nous sommes de chrétiens ensemble qui avons tourné cet été, engagés ensemble, qui ne se sont pas quittés. Je suis incapable de vous dire si on est 20, si on est 15, si on est 18. J'ai dit on est un groupe. Ça veut dire que Dieu a une précision extraordinaire quant à ceux qui travaillent de les connaître. Et ça c'est formidable, non? Hein? Parce que ceux qui sont mentionnés là, c'est ceux qui travaillent. Alors regardez comment il dit, l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes.
au nombre de 7337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Quel détail, hein? Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, 6700 ânes, plusieurs chefs de famille. Alors arrivés vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, un ensemble comme ça de gens, une petite mission, qui vont donc travailler à la construction de la maison de Dieu, une grande mission, ils sont nombreux. Comment ça doit être dur pour les chefs, les dirigeants? Quel fardeau, quel poids, quelle incompréhension, quelle discussion au milieu de ce peuple. Ça devait être dur. Alors que nous, parfois, on est juste un tout petit groupe et on s'aperçoit qu'il y a tellement d'idées différentes, tellement d'opinions différentes, tellement de parlements différents, alors que là, ils étaient une quantité, une multitude. Mais ce qui était formidable, c'est qu'ils ne parlent pas qu'il y avait des différends entre eux. Ils ne parlent pas qu'il y avait quelque chose qui pouvait les chagriner entre eux ou les séparer. Pourquoi cela? Parce qu'ils avaient un seul but: construire la maison de Dieu. Et quand on entend cette vision de construire la maison du Seigneur, alors on est appelé à beaucoup de choses. Et puis, au chapitre 3, il est dit quelque chose d'important, et je pense que si Dieu le mentionne, c'est certainement que c'est important pour lui, alors que peut-être pour nous c'est insignifiant. Et c'est vrai, je disais à un frère, si on connaîtrait la valeur d'une âme, parce qu'on n'en connaît pas la valeur. On ne connaît pas ce que ça vaut une âme. Certainement qu'on ferait davantage. Certainement qu'on s'écraserait davantage. Mais on est heureux, on est content, mais en réalité peut-être qu'on ne connaît pas réellement la valeur. Et on s'accoutume, on s'habitue. D'où le danger. Mais nous sommes là et vous êtes là, et chacun de nous sommes là, l'Église du Seigneur, pour travailler à l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors nous allons travailler un petit peu, vous voulez? Écoutez bien ce qu'il est dit. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Voilà, Dieu va relever les moindres détails. Et il va relever ce passage extraordinaire. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Voilà, il n'y a pas de possibilité de travail dans le Seigneur si le cœur tout entier n'est pas uni. Il y a un seul homme qui soit capable de travailler. C'est le corps de Jésus-Christ. Il y a différentes fonctions, il y a différentes visions, il y a différents entendements. Mais s'il n'y a pas d'union dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas de travail. Il faut être assemblés ensemble. Et lorsqu'on est assemblés ensemble et qu'on forme un seul homme, alors on est prêt pour le travail du Seigneur. Et vous savez, c'est tellement important parce qu'il y a des façons de travailler. Et je ne voudrais pas m'étendre, mais je voudrais que Dieu nous bénisse à travers cette parole, tout simplement, pour que nous puissions prendre conscience de ce qu'est le travail du Seigneur. Alors au chapitre 3 et au verset 10, il y a quelque chose au chapitre 3, premièrement, écoutez bien. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shaïel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des sacrifices selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. J'ai cherché, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils font le contraire de ce que nous, on aurait pu faire. Quand on a monté ce chapiteau ici, est-ce qu'on a monté l'estrade avant le chapiteau avant l'estrade? Dites-moi voir. On a monté le chapiteau avant. Après, on a mis l'estrade. Eux, ils font le contraire. Ils construisent déjà l'autel. Ensuite, ils vont construire le temple autour de l'autel. Moi, j'aurais construit le temple. Une fois que le temple aurait été construit, j'aurais regardé dedans et j'aurais cherché la place où j'aurais pu mettre l'autel. Là, elle aurait été le plus visible, là, elle aurait été le plus accessible. Eh bien, ils vont faire le contraire. Ils vont construire l'autel
Et puis autour de l'autel, ils vont construire le temple. On ne nous appelle pas à construire n'importe comment et à faire n'importe quoi. La première chose que nous devons construire, c'est l'autel. Et vous savez où cet autel a été construit, où les Hébreux l'ont construit à Jérusalem. Ils l'ont construit sur le mont Moriah. Ils l'ont construit à l'emplacement de cet autel. Et dessus, il a mis son propre fils comme sacrifice. Et que notre vie tout entière doit être construite autour de cet autel. Nous ne devons pas construire notre vie à nous et de dire Jésus, je vais le mettre ici. Non, il doit être le centre. Et il est avant nous. Et nous devons, nous, construire notre vie, construire l'Église du Seigneur autour de Jésus-Christ, et non pas autour des démons. Trop de gens aujourd'hui, malheureusement, sont de Paul ou d'Apollos. Trop de gens, malheureusement, pensent qu'un grade dans l'Église du Seigneur, c'est quelque chose d'important, alors que c'est Dieu qui fait croître. Alors que c'est Dieu qui sauve les âmes. Alors que nous ne sommes que des instruments. Et puis, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. L'autel, c'est la première construction. On ne peut pas construire le temple, on ne peut pas construire la maison du Seigneur sans qu'il y ait l'autel du sacrifice. Arracher des âmes au feu, arracher des âmes ne peuvent pas se faire sans que l'autel du sacrifice dans notre vie soit dressé. Nous avons des sacrifices à faire. Ça va nous coûter très cher, la construction de la maison de Dieu. Ça va nous coûter l'humiliation d'être abaissés les uns devant les autres. Béni soit le Seigneur, le frère qui est capable de s'abaisser. Dieu l'élèvera. Mais s'il s'élève tout seul, il sera terrassé. Construire la maison de Dieu, c'est premièrement construire le sacrifice dans sa vie. C'est pour ça que c'est difficile à construire la maison du Seigneur. Il y a le sacrifice pécunier qui rentre en ligne de compte. J'ai écouté différents frères et je le dis parce que c'est très difficile. Ça coûte très cher de faire cela. Très cher matériellement. Très cher parce qu'on dépense de nos biens et on n'a rien en retour si ce n'est que des incompréhensions les uns envers les autres, des difficultés les uns envers les autres. Mais il n'y a pas de construction de la maison de Dieu pour un prédicateur, un chrétien ou une chrétienne sans passer par l'autel des sacrifices dans notre vie. Nous ne pouvons pas être sur des roses. Jésus a dit, vous n'êtes pas plus grand que moi quand même, non? C'est pas à moi de laver vos pieds. Disciples, Jean, Pierre, Jacques, lavez les pieds des gens là. Comment ça aurait été facile pour Jésus? Comment ça aurait été facile? Mais il a montré l'exemple et il a dit, moi je le ferai. Il s'est abaissé, il a lavé. Mais il a construit le temple de Dieu. Et avant de construire la maison du Seigneur, l'église du Seigneur, il a fait son propre sacrifice. Il a construit sa propre autel. Il est monté sur la croix, il a perdu sa vie. Et c'est ce qui lui a permis de construire l'église du Seigneur. Et Dieu, il semblerait, voudrait nous dire ce matin, je ne sais pas, est-ce que l'autel du sacrifice est réellement dans ta vie? Ou fais-tu par routine ou entraînement un travail entraîné les uns par les autres? Ou es-tu conscient du sacrifice que ça va t'emmener à faire, de travailler pour moi, d'être mon ouvrier, d'être mon ouvrière, de participer à la construction de ma maison? Alors il construit cela et puis vous savez, le sacrifice c'est quelque chose d'humiliant. Quelque chose qui ne plaît pas toujours. Le sacrifice, ça donne à supporter les incompréhensions. Ça donne à supporter beaucoup de choses. Le sacrifice va dans la famille. Lorsqu'on fait un sacrifice pour la famille, si on le fait pour construire la maison du Seigneur, Dieu le voit. Il y a des sacrifices à faire, et je ne vais pas vous les énumérer parce que ça serait trop long. Je ne sais pas ce que Dieu vous demande dans votre cœur. Mais le plus grand sacrifice à faire, et le plus difficile, c'est le moi. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes quelqu'un. Chacun d'entre nous, nous avons nos opinions, notre cerveau. Et c'est très difficile, très très difficile, dans l'œuvre du Seigneur même, de ne pas être quelqu'un. Alors Dieu peut-être nous appelle ce matin en disant, c'est pas ce que tu es qui compte,
c'est le travail que tu fais. C'est pas l'opinion que tu as de toi-même qui compte. Il va falloir que tu passes sur l'autel du sacrifice. Il va peut-être falloir que tu sois piétiné, écrasé. Mais autant convenable, je te lèverai. Je pense que c'est valable pour les chrétiens et les chrétiennes qui veulent travailler pour le Seigneur. Vous savez, il y a toujours des fictions. Oui. Alors, il se passe des choses intéressantes. Lorsque l'autel est construit, lorsque l'autel est fait, lorsque chacun est capable d'y apporter son propre sacrifice, alors ils vont commencer à construire le temple. Et puis c'est merveilleux parce que au chapitre 3 et au verset 10, j'ai marqué des petits passages, je vous les lirai tout simplement. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. Ah, c'est magnifique, non? Ils n'étaient pas en haillons, hein, ils étaient en costume. Avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Tout le peuple posait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison, beaucoup faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Quelle joie à la construction de la maison de Dieu. Tout le peuple poussait des cris de joie, on les entendait de loin, et criait « Le Seigneur est bon !» Vous n'avez pas été dans la joie hier? Bon, ça vous a rien fait, vous? Hein? Seigneur Jésus, vous travaillez des mois, et vous les voyez dire au Seigneur. Oh, c'est pas familial, ça ne compte pas. C'est dépenser son énergie, ses biens, son incompréhension, peut-être sur l'autel du sacrifice, je ne sais pas, pour quelques-uns. Être piétiné, bafoué, incompris, rejeté, ou mis de côté pour certains. J'ai pas été visité, comme on dit souvent. Ou j'ai pas ça, ils ont passé devant chez moi. J'en ai marre, ce frère-là, il passe toujours, il n'arrête pas. L'incompréhension, le manque de visite, mettez tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe dans notre petite mission musique de chacun. Piétiné sur cette croix, on était. L'autel a été dressé, on a commencé à construire la maison de Dieu depuis quelques années. Et hier, on a ajouté des pierres. Alors on nous dit dans notre cœur, dans notre prière personnelle, intérieurement de notre vie, il est bon. Oh, c'est pas Bibop qui est bon, c'est pas Pouka qui est bon, c'est pas Edmond qui est bon, c'est lui qui est bon. C'est lui qui fait le privilège de nous employer, nous, instruments méchants et sales, pour que nous puissions construire sa maison, parce qu'il veut habiter au milieu de nous. Alors les peuples étaient dans la joie, parce qu'ils étaient une seule âme, un seul cœur. Ils étaient réjouis de ce que la maison se construisait. Et puis il y en avait d'autres qui étaient là, qui participaient aux joies. C'était les anciens. Ils pleuraient dans le fond de leur cœur. Ils pleuraient parce qu'ils auraient peut-être voulu que leur père, que leur mère participe, rentre dans la maison du Seigneur. Ah, ils étaient heureux de voir les autres sauvés, mais dans le fond d'eux-mêmes, ils pleuraient parce qu'il y avait des pleurs en même temps que des joies. Et c'est vrai que parfois on prie pour nos familles, nos enfants, et j'ai vu Bob pleurer hier parce qu'il a parlé de Blondin, mais il n'a pas de Blondin, il a d'autres enfants. Il a pleuré. Parmi la joie, il a pleuré. Il construisait la maison du Seigneur, il y avait des grands cris de joie, et il y avait des pleurs pour certains qui pleuraient encore. On n'entendait plus les pleurs. Ils étaient couverts par les cris de joie, dit David que je vous ai dit. Ces pleurs d'aujourd'hui seront couverts demain par la joie qui éclatera dans notre cœur lorsqu'ils se convertiront. Lorsque mes fils, les deux qui restent, viendront, Seigneur, et mes belles-filles, lorsque vos enfants, vos familles, vous pleurez peut-être en ce moment parce que vous êtes dans la peine à cause que les autres viennent, et peut-être dans le cœur vous-même vous dites c'est de l'injustice, les autres pourquoi celui-là et pourquoi pas les miens?
Et dans le fond de votre cœur, il se peut que vous priez pour votre mari, votre femme, et vous êtes en chagrin, vous pleurez parmi la joie. Vous croyez que, et c'est vrai que nous, à travers la joie des baptêmes, on n'a pas écouté vos plaintes ni vos pleurs. Mais si Dieu les mentionne, c'est parce qu'il les a écoutés, lui. C'est parce qu'il les a écoutés, et il nous rappelle que les cris de joie seront plus forts que les pleurs. Et je crois, moi, dans la puissance du Seigneur. Il suffit d'être un seul homme et de travailler à son œuvre. Et vous verrez. Alors, c'est quelque chose de formidable parce que, au chapitre 4 et au verset 13, je ne vais pas être trop long, je vais dire simplement ce que j'ai vu, il est dit que le roi sache que des Juifs partis de chez toi est arrivé parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relève les murs et en restaure les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si les murs sont relevés, ils ne paieront point ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Seigneur, c'est formidable. Le travail que le peuple d'Israël est en train de faire, on leur faisait payer un tribut avant. Ils avaient à payer. Et puis ils enrichissaient le roi. Et dès qu'ils se sont mis à travailler et à construire la ville, à construire le temple, dès qu'ils se sont mis à travailler pour Dieu, ils ont été exempts de payer au roi des tribus. Et ils appauvrissaient le trésor du roi. Je vais vous dire une chose, puisque nous sommes là. Plus nous travaillerons pour le Seigneur, moins nous aurons à payer au monde, moins nous lui donnerons. Plus on travaillera à l'œuvre du Seigneur, plus le prince de ce monde sera appauvri. Parce que plus on lui arrachera les âmes qu'il a pris, et plus il sera pauvre. Moi je le crois de tout mon cœur, pas vous? Moi je crois que chaque pierre qu'on arrache au monde, c'est le rendre plus pauvre, puisque nous lui sortons ce qu'il a pris. Alors, c'est extraordinaire parce que Dieu veut nous rappeler que nous n'aurons plus de tribut à payer au prince de ce monde. Tant que nous travaillons à l'œuvre du Seigneur, nous sommes exempts de payer au monde un tribut. Ça vaut la peine de travailler pour le Seigneur, vous ne croyez pas? Moi je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis au chapitre 5 et au verset 8, il est dit ceci. À la maison du grand Dieu, il se construit en pierre de taille, et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Alors j'ai cherché ce petit passage du Seigneur. Le travail réussit entre leurs mains. Ce n'était pas les mains de n'importe qui, c'était les mains d'un peuple qui était un seul homme et qui avait passé par l'autel du sacrifice. À cause de cela, le travail réussissait entre leurs mains et il avançait. Est-ce qu'il avance le travail? Je sais que quelques-uns pourront dire, mais il n'avance pas. Qu'est-ce que c'est que cette baptême avec des centaines de voitures? Les autres là-bas, telle mission, ils en ont fait 31. Les autres là-bas, telle mission, gloire à Dieu, parce que l'église du Seigneur, c'est pas une mission, c'est l'ensemble des missions. Et dans l'ensemble des missions, le travail avance rapidement. Les âmes sont arrachées pour en faire la maison de Dieu. Et puis, la Bible nous dit qu'ils mettaient des pierres et du bois, des choses qui venaient d'ailleurs, matériaux nobles. Vous savez, ce qu'on arrache au monde, c'est quelque chose qui a une grande valeur aux yeux de Dieu, puisqu'il s'en sert pour en faire sa maison. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on fait des bêtises parfois. Je demande pardon à Dieu, on fait des choses qu'il ne faut pas, certainement, parce qu'on n'a pas compris les valeurs de certains. Et notre maladresse sont parfois pour les uns un sujet de joie parce que nous avons blessé, repris, fait quelque chose qu'il ne faut pas, alors qu'on devrait tous, disons, prier ensemble, parce que ces pierres ont une grande valeur aux yeux de Dieu, puisqu'il est capable d'habiter à l'intérieur et d'en faire sa demeure. Et ce sont des matériaux qui sont employés et les meilleurs qui existent. Et ça, c'est formidable. Alors au chapitre 6 et au verset 14, je vais vous lire tous ces passages parce que c'est intéressant, pour moi j'ai cru. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël.
c'est formidable parce que ils ne travaillent pas d'après ce qu'ils pensent. Ils ne travaillent pas d'après leurs idées. Et c'est ce qui a permis à ces hommes d'être unis ensemble, de faire le même travail. Parce qu'ils travaillent d'après les prophéties, d'après la parole de Dieu. Ils ne travaillent pas d'après leur opinion, ils ne travaillent pas d'après ce qu'ils pensent être bien de faire ça et ça. Non, toute leur action est basée et régie par la parole de Dieu. Et ça, c'est important. On sort de la parole de Dieu, on met ses opinions en avant et on se dirige dans une mauvaise direction. C'est la parole de Dieu, la carte de route. C'est la parole de Dieu qui doit diriger notre travail pour le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui doit être notre guide pour construire la maison du Seigneur. Et puis, vous savez, c'est quelque chose. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre. La carte de route. C'est la parole de Dieu qui doit diriger notre travail pour le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui doit être notre guide pour construire la maison du Seigneur. Et puis, vous savez, c'est quelque chose. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu. Et c'est un ordre pour chacun d'entre nous. Il a dit aller par tout le monde et prêcher. Vous êtes la lumière du monde, c'est un ordre. Nous n'avons pas le droit de nous reposer. Je vous l'ai dit l'autre jour. Nous n'avons pas le droit, après un mois de mission, 15 jours de mission, de dire « Oh, je suis fatigué, j'ai mal les reins, j'en ai marre, je vais me mettre d'un petit terrain de camping, tu comprends, moi je vais me reposer. » Tant que la maison du Seigneur n'est pas finie, Dieu ne s'est pas reposé le deuxième jour, ni le troisième. Il s'est reposé quand le travail a été fini. Tant que le travail dure, il n'y a pas de repos. Alors, je pense que c'est nécessaire pour chacun d'entre nous parce que au chapitre 3 et au verset 7, il y a quand même des choses intéressantes. Il est dit cette petite parole que j'ai retenue. Quand on donna de l'argent aux tailleurs de pierre, aux charpentiers, des villes, des boissons, de l'huile, aux Sidoniens, aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois du cèdre au Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Voilà des hommes qui vont travailler pour le Seigneur. Ils vont travailler à l'œuvre de Dieu, ils vont construire le temple de Dieu, la maison de Dieu. Ils n'ont rien demandé. Et les gens sont venus vers eux, ils les ont rémunérés, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ont donc touché un salaire, parce que volontairement, ils s'étaient unis ensemble à travailler à la maison du Seigneur, au temple de Dieu. Il y aura un salaire pour chacun de nous, je vous le garantis. Je ne sais pas quand, mais Dieu pourvoira à ce qu'on a donné, à ce qu'on a laissé au centuple. Il n'y a personne qui travaille pour le Seigneur qui ne soit rémunéré. Dieu n'est pas le débiteur de quelqu'un. Il donne. Il donne à ceux qui travaillent, il donne à ceux qui dépensent, il donne à ceux, pas dans leur œuvre, mais dans son œuvre à lui. Alors Dieu rémunère. Dieu donne autant voulu ce que nous avons besoin. Il faut lui faire confiance. Je pense que chacun d'entre nous, après avoir passé cette saison, pour certains difficilement, péniblement, dans le bien, disons, terrestre, je pense de tout mon cœur que Dieu sera rémunéré. S'ils ont été jusqu'à la limite de leur force, Dieu sera capable de leur redonner ce qu'ils ont besoin. Et c'est ce qui se passe, vous savez. Et au chapitre 3 et au verset 9, je vous dis tout ça parce que je pense que c'est important pour nous. Tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils, ses frères, Cadmiel avec ses fils de Juda, avec leurs filles, leurs frères, les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Dommage parce que l'ordre du Seigneur est formel. Les uns sont apôtres, les autres sont docteurs, les autres sont évangélistes, les autres sont prophètes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas gardiens, tous ne surveillent pas les autres. Il semblerait que dans le travail du Seigneur, pour construire sa maison, il y a une hiérarchie. Les uns sont surveillants des autres. C'est-à-dire que les autres sont soumis aux uns. Et l'apôtre nous le rappelle en disant « Soyez soumis aux anciens ».
Il semblerait qu'il n'y a pas de travail dans la maison de Dieu sans qu'il y ait une règle. Sinon, c'est un désordre. Et cette règle existe même au milieu des dons spirituels, que 2 ou 3 parlent en langue. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Il semblerait qu'il y a un ordre que Dieu aime à respecter, qu'on les fasse asseoir 50 par 50 et qu'on leur distribue la nourriture. Il y a ceux qui étaient assis, il y a ceux qui les faisaient mettre assis. Il y a celui qui était abaissé qui regardait l'autre plus grand, plus haut que lui, parce qu'il le faisait mettre assis. Et quand l'autre qui était debout donnait à celui qui était assis, peut-être qu'il l'a fait lever et qu'il lui a dit, toi aussi, lève-toi. Et maintenant, prends la relève, distribue. Il n'y a rien dans la maison du Seigneur qui soit fait au hasard. Ils ont choisi des jeunes de 20 ans. Ils ont dit maintenant, surveillez les travaux, surveillez les travail. Ça devait être pénible pour un homme de 55 ans d'être surveillé par un jeune de 20 ans, voir s'il travaillait bien, ou voir s'il ne parlait pas de trop, ou voir s'il n'était pas trop haut dans ça. Et puis quand il voyait ce petit jeune s'approcher de lui, qu'il surveillait peut-être comme ça, il devait dire, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il vient au monde et il veut m'apprendre quelque chose? Certainement que s'il était abaissé à apprendre à travailler à l'œuvre du Seigneur, même que ça ne lui aurait pas plu que l'autre soit élevé au-dessus de lui, certainement que le travail qu'il faisait pour l'œuvre du Seigneur lui permettait d'accepter ce que Dieu avait décidé pour lui, certainement, avec humilité. Et ça, c'est une leçon pour moi, une leçon pour vous. Ce qui comptait pour eux, ce n'était pas celui qui surveillait, celui qui commandait, ce n'était pas celui qui faisait des travaux plus importants ou qui travaillait plus. Ce que chacun avait dans leur cœur, c'était la construction de la maison de Dieu. Et c'est ce qui leur permettait d'être ensemble au travail du Seigneur. Amen. Alors, je vais vous lire d'autres choses, parce que rien ne se fait. C'est pas possible de travailler à l'œuvre du Seigneur, de construire la maison de Dieu sans avoir des problèmes. Ça, c'est pas possible. Ça serait trop facile. Comment dérober quelque chose à celui qui lui appartient sans qu'il ait une réaction? Si chez vous, vous avez quelque chose et que je viens vous le prendre sans votre consentement, alors que vous êtes contraire, alors que vous êtes contre, vous ne voulez pas le donner, et moi je vous le prends quand même, quelle sera votre réaction? Votre réaction sera que vous serez mon plus grand ennemi. Et vous allez intervenir pour essayer de me reprendre ce que je vous ai pris. Jusqu'à même faire des choses importantes. Alors comme eux, ils bâtissaient la maison de Dieu, comme eux, ils bâtissaient le temple, comme eux, ils étaient prêts à s'investir, ils avaient construit le sacrifice dans leur vie, ils étaient prêts à tout, pourvu qu'ils travaillent à l'œuvre du Seigneur. Alors ils arrachaient des pierres, le travail avançait. La maison de Dieu était en train de se construire. Et automatiquement, il y a eu des représailles. Et nous allons voir ensemble quelques représailles qui vont se passer à travers cette construction. Au chapitre 4 et au verset 2, il est dit ceci. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça se sait, vous savez, quand on travaille pour le Seigneur, hein? Croyez-moi, hein? Ils vinrent auprès de Zorobabel, des chefs de famille, et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car nous vous invoquerons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Arasdons, rois des Syries, qui nous ont fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous de nous bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel. Oh, il n'est pas l'ennemi qui va fracasser tout, vous savez, et qui va détruire en non avec des grands coups de poing, et puis ceci, et puis cela, non. Il est subtil. Il est beaucoup plus rusé. Il va nous proposer de s'unir à nous. Il va nous proposer de travailler avec nous. Il va nous proposer de s'associer avec nous. Et la Bible nous montre qu'il n'y a pas d'associement possible avec l'ennemi. Impossible de s'associer avec les gens du dehors. Sinon, on ne peut pas construire la maison du Seigneur. Nous seuls, ensemble, les enfants de Dieu, nous construirons le temple de Dieu. Pas d'associement avec les autres. Malheureusement, aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi tant de tumulte dans l'église du Seigneur? Parce que beaucoup s'unissent, travaillent, s'associent dans leur commerce terrestre, s'associent
dans nos liens familiaux, en toutes sortes de choses, avec l'ennemi. Ça ne peut pas marcher. Parce que son but à lui, c'est de s'associer à nous. Alors on trouve aujourd'hui, et les gens parlent, mais oui, mais est-ce que celui-là, en tant que chrétien, puisqu'il dit qu'il travaille à la maison du Seigneur, a-t-il le droit d'aller dans une maison avec celui-là qui est inconverti? Oui, mais il faut bien vivre. La Bible dit non. C'est non. C'est pas peut-être, c'est pas on peut bien vivre, c'est pas on peut faire ça. C'est non. On ne peut pas s'associer avec les gens du dehors pour construire la maison de Dieu. On est impropre à la construction. Or, il ne veut pas nous détruire, il veut simplement se lier avec nous. Hein? Moi, je ne fais pas rien de mal, c'est eux qui le font, je touche juste une part. C'est non. Il n'y a pas de possibilité. Alors, c'est un piège pour nous parce que il ne détruit pas l'œuvre, comme on penserait. Quelqu'un qui est assez subtil, quelqu'un qui est assez intelligent comme lui, puisqu'il est le prince de ce monde, il veut lui aussi mettre des pierres dans l'église. Croyez-moi, il va en mettre, puisqu'il a dit même qu'il mettrait des loups ravisseurs, des anges déguisés en anges de lumière. Il fera même des miracles et des prodiges à un temps donné. Donc il n'est pas celui qui va venir habillé de noir, comme on dit, avec les melins tout velus vers nous. Sois tranquille mon fils, cette petite histoire, je suis avec toi tous les jours. Non, non. Hein, croyez pas ça, hein. Croyez pas, hein. Mais vous allez le voir arriver. Il va venir travailler avec vous, ce bon frère et cette bonne sœur. Il travaillera avec vous, il ne vous prendra pas le coup, puis il vous dira on va travailler à la maison du Seigneur, hein. On va y mettre des pierres, vous allez voir, on va construire la maison de Dieu. Il va commencer à vous parler. Oh, mais toi, tous ces frères-là, tous ces sœurs-là, c'est bon à rien, on va se faire une petite mission ensemble, on va faire ceci, on va travailler, on va essayer. Et il essaiera de désunir le peuple de Dieu en y mettant des pierres mal scellées. Son œuvre, c'est de construire et de mettre des pierres qui ne tiennent pas. Et vous lirez toute l'histoire, vous apercevrez que c'est sa fonction de mettre ce quelque chose qui est instable, qui n'est pas solide, pour que la maison de Dieu s'effondre. Et vous savez ce passage des Écritures où il est dit que les petits renards, lorsqu'ils se lanceront contre les murs, cette maison trembleront. Vous le trouverez dans le livre de Néhémie. En voulant dire la construction que je ferai avec eux, elle sera fragile, parce qu'elle sera construite dans un mélange. Or, notre Seigneur nous appelle aujourd'hui à ne pas avoir de mélange, mais à travailler ensemble comme un seul homme, un seul peuple. Peut-être dans des directions différentes. Travailler ensemble ne veut pas dire sous le joug d'une seule mission ou d'un seul groupe. Ça veut dire travailler l'Église ensemble dans la main du Seigneur. Amen. Alors il va essayer par une union. Et vous savez que cette union, elle est formidable parce que c'est souvent ce qu'il veut faire. Et puis au chapitre 4 et au verset 4, il va dire ceci. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Formidable celui-là, hein? Ils découragèrent. C'est la première chose qu'il fait. Il décourage. Vous allez dire, mais moi je ne peux pas être découragé avec les baptêmes que j'ai vus hier. Hein? Ah. Vous savez, aujourd'hui on est plein de feu, plein de zèle, et puis je ne comprends pas que le lendemain on est à plat. On dit, ah ben moi je suis découragé, j'en ai marre. C'est aussi vite tout feu, aussi vite tout flamme. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ennemi intervient lorsqu'on veut travailler pour le Seigneur. Et il décourage. Il décourage à tel point qu'il arrive même à nous mettre à plat. Et puis vous savez, comment va-t-il s'y prendre pour nous décourager? Vous avez un passage dans l'évangile de Jean, à la fin de la vie, presque à la fin de la vie de Jésus, où le Seigneur va dire une parole. Il va dire, ce disciple ne mourra pas qu'il ait vu mon avènement. Et il dit la vérité. Et les hommes qui sont autour de lui, les frères et les sœurs qui sont autour de lui, les bons frères et les bonnes sœurs, hein, ils sont autour, les chrétiens et les chrétiennes, puisqu'ils sont autour du Seigneur. Ils écoutent la parole de Jésus, comme vous écoutez ce matin, et puis ils commencent à parler. Et la Bible nous dit, le bruit courut parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas. J'ai vu un jeune dit ça. Ils interprètent les phrases
d'une autre façon dans ce qu'ils ont entendu. Ils répètent autrement que ce qu'ils ont entendu. Ils donnent une forme à ce qui n'est pas la réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Ils apportent le découragement. Le bruit couru. Oh, il n'a pas marché le bruit, hein? Il a couru, il a fait le tour de la mission en une fraction de seconde. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors, je me suis aperçu, comme vous, comme chacun d'entre nous, que c'est un piège qui nous tend facilement. C'est vrai qu'on coupe les relations avec les associements par rapport à l'argent ici-bas, mais c'est tellement difficile de ne pas faire courir de bruit qui parfois ne sont pas fondés sur la réalité de ce qu'on a entendu, mais des sous-entendus qui apportent au lieu une bénédiction, un encouragement aux frères ou aux sœurs. Et bien quand on l'écoute, on est désarçonné, on est découragé, parce que ça a mal été interprété, parce qu'on l'a mal interprété, parce qu'on l'a mal compris, et on s'empêche de reprocher aux oreilles de ceux qui veulent bien entendre des faux bruits. Vous savez, c'est un découragement cela, et c'est ce qui peut empêcher un frère et une sœur, un prédicateur, à travailler à l'œuvre du Seigneur. Croyez-moi. C'est ce qui peut permettre à un frère et à une sœur de dire: je laisse tout tomber, je m'en vais, parce que j'ai écouté dire. Et oui, mais la petite sœur qui est venue dire, ou le petit frère qui est venu dire ça, a-t-il bien compris la façon dont ça a été dit? Et s'il l'a bien compris, pourquoi va-t-il répéter autrement? Alors vous savez, il y a un passage, et je crois que je vais vous le lire parce que c'est tellement important pour chacun d'entre nous, à ce fin de pouvoir réaliser. Écoutez bien. Dans l'Épître aux Galates et au chapitre 12, verset 20, il dit ceci: car je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Chose extraordinaire, si vous. L'apôtre vient et il dit: on ne connaît plus. Seigneur, il y a 2 mois en arrière, c'était pas comme ça. J'arrive à plus te reconnaître, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et moi, à tes yeux, je suis plus ce que j'étais. T'as une autre opinion de moi. Alors il continue à parler, puis il va dire: je crains de trouver des querelles. La jalousie. Des animosités. Cabale. Des médisances. Calomnie. De l'orgueil. Des troubles. Pas ici, Seigneur, c'est pas possible. Pas ceux qui travaillent à l'œuvre du Seigneur et qui veulent faire tout pour arracher les âmes. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas venir et mettre ça au milieu de nous. Il ne peut pas s'associer avec nous en glissant ces choses-là. C'est pas possible. Alors j'ai pris le dictionnaire parce qu'un mot me chagrinait. Comme on ne parle pas trop bien le français, un mot m'a chagriné. Je n'étais pas sûr. Et il dit des cabales. Pas des cabanes, hein, des cabales. C'est le Seigneur qui dit: alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris le dictionnaire français, j'ai regardé les cabales. Les cabales, c'est faire des complots en soumet sans que personne ne le sache. C'est-à-dire aller, si vous voulez, dans les voitures les uns vers les autres pour tirer les uns vers les autres un groupe, un ensemble, une question, une pensée, quelque chose. L'apôtre dit: il y a des cabales parmi vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens parmi vous qui se glissent chez les autres pour les arracher et former ensemble un autre. Le Seigneur, pas ici, c'est pas possible que quelqu'un soit capable, en dessous table, de faire des choses. Je pense que Dieu m'a dit à dire ceci. Cela peut être pour un frère, une sœur, pour moi-même. Je pense que chacun d'entre nous qui sommes unis ensemble, nous avons le même désir: construire la maison du Seigneur. Et ne pas se laisser prendre par les pièges de celui qui veut s'associer avec nous, travailler avec nous, et nous faire mettre dans notre cœur de la jalousie par rapport à une position de l'un ou de l'autre. Il y a des sœurs qui sont jalouses ici. Pas de leur mari,
mais parfois de la position de l'Église, ils veulent, ou je sais pas moi, ou parce qu'ils sont... alors ils voudraient... Ou il y a des frères qui sont jaloux, peut-être moi. Jaloux de Bebop parce qu'il prêche mieux, ou prêche moins bien, ou je prends lui parce que c'est un ami, puis qu'il sait qu'il n'y a qu'une liberté. Peut-être que dans le fond de mon cœur, j'ai une pointe de jalousie. Il y a même des querelles. On arrive même à se quereller ensemble. Oh, ça va pas bien loin. Mais c'est justement ce qui va arrêter la construction de la maison du Seigneur. Ce n'est pas fait pour la faire avancer, c'est fait pour la stopper. Mais nous sommes avertis aujourd'hui, et nous sommes vainqueurs. Alléluia. Alors, au chapitre 4 et au verset 24, il va dire, il faire cesser les travaux avec violence. Non seulement il s'y prend par cette médisance, par la jalousie, par les cabales, par tout ce que vous voulez, par le bruit, il intimide, mais en plus, il va aller encore plus loin. Il va rentrer dans le système de l'argent. Ça, c'est embêtant, hein? Ça, c'est embêtant parce que c'est quelque chose d'important. C'est ce qui régit toute notre vie. Nous devons manger, boire, nous devons satisfaire aux besoins de nos enfants, satisfaire à nos propres besoins. Et Dieu a dit, je vous pourvoirai à tous vos besoins. Est-ce que vous le croyez cela? Je vous donnerai autant convenable ce que vous avez besoin. Et il semblerait que là, ils vont soudoyer certaines personnes avec de l'argent pour réussir à arrêter l'œuvre du Seigneur. Et nous savons que c'est un gros problème, et je crois, je bénis Dieu, je vais vous dire une petite chose. Je l'ai dit avec Pouka, je l'ai dit avec les frères, on en a parlé ensemble. Je veux pas, on n'a pas le droit de passer de la pommade ni de jeter. Je vous le dis, de la part de Dieu ce matin. Ce n'est pas pour mettre de la pommade, je le dis aux gens qui sont avec nous engagés. C'est très dur. Très très dur de manger ce qu'on a pour sauver des âmes. C'est plus facile d'aller ailleurs. C'est plus facile d'aller où l'on gagne en même temps. Mais où le Seigneur nous a placés? Moi je crois qu'il pourvoira maintenant. Parce que nous avons dépensé les jours passés. Dans un temps à venir, nous ne manquerons pas de pain. Je vous félicite les frères et les sœurs. Je ne peux pas les autres. Je ne veux pas citer le nom. Martin, ce que vous voulez, prenez les frères et les sœurs, je ne sais pas moi. Peut-être de dire oui mais eux. Oui mais eux. On peut avoir une belle apparence, hein. Personne ne sait ce qu'il y a chez soi. On a qui font des gros efforts. Que le Seigneur les bénisse. Puisque c'est la main du Seigneur. On a le Gilles, la Zabette, c'est difficile à rendre si cher, c'est dur. Mais hier, avec moi, avec Pouka, on a arraché sa mère. Il ne peut plus maintenant, il ne peut plus renouveler sa marchandise, c'est parti. C'est vrai, c'est parti. Il n'a plus de sous pour acheter 6 chèvres. C'est un exemple, attention, hein. Je ne connais pas la fortune du frère ni son argent, je ne veux pas entrer dans les détails. Il ne peut plus maintenant. Mais son cœur doit être bondé à la Zabette. Son cœur doit être gros comme ça ce matin. Sa sœur a arraché les flammes et lui dans la maison de Dieu. Ça vaut le coup, Zabette, non? Hein? Ça vaut le coup, les frères. Un frère disait, je dis pas qui, c'est trop cher, c'est un trop peu, je pourrais plus. Et c'est vrai, c'est trop cher. Il y en a des milliers qui pourront être sauvés aussi là-bas, qui ne viendront jamais ici. Qui va y aller? Pourquoi crois-tu que ce que tu dépenses est à toi puisqu'il t'a été donné? Hein? Pourquoi dis-tu que c'est à toi puisqu'il te l'a donné? Pourquoi ne voudrais-tu pas le manger puisque ce que tu as ne t'appartient pas? Pas la peine de travailler à la maison de Dieu et de la construire. Hein? Et puis, au chapitre 4 et au verset 24, que je vais conclure, ce sont tous les passages qui disent il faire cesser les travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne du roi Darius, roi de Perse. Ça ne suffisait pas les problèmes d'argent. Ça ne suffisait pas la médisance au milieu des enfants qui travaillaient, ils les intimidaient. Ça ne suffisait pas tout ça. Il a employé la violence. Et on l'a vu en arrivant ici. Un jour,
Hein, Bouga? Pas vrai, les frères? Ça ne suffisait pas, ça. Alors on va mettre un peu de violence et puis ils vont tomber dans le panneau. Ah, ça, c'est même pas la peine, hein? C'est tellement facile, l'évangile, si on ne croit que tu l'ajoutes dans l'autre. Il veut arrêter la construction de la maison de Dieu en détruisant ceux qui travaillent à l'œuvre du Seigneur. Et s'il ne s'y prend pas par la ruse, s'il ne s'y prend pas par la jalousie ou la médisance ou les cabales ou tout ce que vous voulez, ou par l'argent, s'il ne s'y prend pas par ces choses, il s'y prendra par la violence. Il nous fera force, parce qu'il ne veut pas qu'on arrache des âmes. Il ne veut pas qu'on lui vole ce qu'il a volé. Il ne veut pas qu'on lui reprenne ce qu'il a volé. Mais nous voulons construire la maison du Seigneur. Amen. Alors, au chapitre 6 et au verset 22, il est dit ceci, et je conclus. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu d'Israël. Dieu va intervenir maintenant, puisqu'ils sont découragés, puisqu'ils sont maltraités, puisqu'il y a au milieu de des disputes, des cabales, des jalousies, des querelles, des animosités, trop de parlement, le bruit court parmi les frères, parce que l'assemblée, la maison de Dieu est un peu disloquée. Quel frère va pouvoir la rétablir? Personne. Quel frère va pouvoir la réunir ensemble avec qui il y a eu des frictions? C'est pas possible, car chacun a raison. Si elle reste comme ça, il n'y a plus de travail, le travail cesse. C'est marqué, et c'est son œuvre, faire arrêter le travail. Alors, Dieu va intervenir. Ah, il va se servir des circonstances dans lesquelles le peuple a passé. Il va disposer le cœur de son ennemi à ce qu'il reçoive du bien et qu'il entre dans la joie. Vous savez, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Le Seigneur mettra cette joie dans notre cœur de travailler pour lui. Amen. Il nous aidera à tenir le coup. Il nous aidera à aller de l'avant. Et il est dit qu'il disposa le cœur et qu'ils se réjouissent ensemble du travail qu'avait repris. C'est formidable quand la joie est dans notre cœur de travailler pour les âmes perdues. Le jour où l'on perd cela, on perd tout. Le jour où l'on est fatigué, le jour où l'on veut cesser, le jour où l'on veut se reposer, alors que les âmes meurent, on perd tout. Le jour où on arrache les âmes, on pleure de joie. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle, comme on a dit ce matin. C'est que je pense, Dieu voulant, avec les frères, on verra certainement que samedi, il y aura d'autres baptêmes. Ça ne vous réjouit pas? Ben, je vais vous dire, ils n'ont pas écouté au bout de la place. Ils poussaient des grands cris de joie. Ah, une sœur va s'engager, son mari et lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle bonté que le Seigneur va sauver une âme. Alléluia. On devrait pleurer de joie devant Dieu. Aurait-il travaillé toute une année pour une âme? Le Seigneur me permet de le faire. Pour une âme. N'importe laquelle. Je l'ai couru parmi les frères et je voudrais vous dire une chose. On fait un chant merveilleux. On a le courant à volonté. On a l'eau à volonté. Ça, c'est rien. N'importe quel terrain de camping va nous le donner. Mais ça, c'est rien du tout. Les âmes à volonté. Amen. Comment est-il possible de se plaindre de la poussière? Comment est-il possible de parler autour de soi, de dire mais cette place on est pleine de poussière, j'ai mal à la gorge, j'ai les poumons encrassés, si ceci, c'est cela, de mettre dans l'oreille de ceux qui nous entourent, qu'ils arriveront à dire dans le fond de leur cœur, oui c'est vrai, il y a trop de poussière, nos enfants vont tomber malades, alors on va s'en aller, on ne viendra jamais plus. Il suffit de soulever le coin d'une couverture pour que tout le lit soit défait.
tout simplement de lancer à droite, à tort et à travers des plaintes. Et vous savez, le peuple dans le désert s'est plaint contre Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse. Et vous savez le résultat? Quel résultat du vote? Eh bien, l'homme de Dieu, Foucault, Grégory, Samuel, Bibot, Edmond, les frères qui sont là, parce que le peuple a murmuré. La Bible nous dit que Moïse a fait des faux pas. Écoute, Dieu lui a dit, tu frapperas le rocher, tu parleras au rocher. Il a frappé à cause des murmures du peuple. Alors, nous devons faire attention, chacun à nous, puisque nous sommes en train de construire la maison de Dieu. Amen. Alors je termine, fini. On prie le Seigneur.